froid, les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Méto37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ce qu'il va se passer durant cette fin de semaine, ce week-end, avec donc cette arrivée de cette ère polaire, de cette dépression qui va nous envoyer donc différents phénomènes, de la neige, de la pluie, du vent. On va tout voir dans cette vidéo. Alors attention, ce ne sera pas encore bien fiable. Ce sera pas fiable à 100%, on peut dire, allez, à 70-80%, mais ce sera pas fiable à 100% dans les détails, puisque certains modèles ne sont toujours pas vraiment en accord sur des petits détails au niveau des centres d'action. Mais bon, ça, je vais en parler dans ce point météo. Excusez-moi. Donc cette dépression qui va glisser sur notre pays nous apporter cette ère polaire, vraiment avec des températures, donc je vous l'ai déjà dit, qui pourront aller de 3 à 5 degrés sur le normal de saison, donc vraiment de très basses températures, avec donc des gelées attendues le matin, notamment dans l'est du pays, avec voilà ce climat continental qui vous favorise. Et ces perturbations donc qui vont passer, qui vont se confronter à l'air froid et qui vont donc donner de la neige. Et donc, comme je vous l'ai dit encore une fois, notamment sur l'est du pays, puisqu'ils sont favorisés par leur climat continental. Moi ici, la neige est très incertaine. Je ne suis pas favorisé par un climat continental, malheureusement. Ici, en Indre-et-Loire, c'est un climat océanique dégradé, donc malheureusement, c'est un petit peu plus difficile. La douceur des océans se fait ressentir jusqu'ici des fois, et oui, ça. Malheureusement, c'est ce petit climat ici qui fait que parfois, même si les températures sont très froides à 850 hectopascales au sol, etc., on peut avoir de la pluie, neige mêlée, etc., et pas forcément de la neige seule. C'est comme ça, malheureusement. Donc, on va avoir le front froid qui va passer au moment où la dépression va arriver sur le territoire. Regardez, le front froid, il devrait passer dans la journée de vendredi, la soirée de vendredi. Ensuite, on a la transition dans la nuit de vendredi à samedi entre l'air un tout petit peu plus doux et l'air froid. Là, c'est vraiment dans la nuit de vendredi à samedi que l'air froid va s'engouffrer sur le pays, avec le centre dépressionnaire qui devrait se situer sur le nord du pays, vous le voyez, regardez, il devrait se situer vraiment sur vraiment le nord du pays là, et nous rajouter, j'ai envie de dire, nous donner cet air froid venu directement de l'Arctique, et on voit, regardez la couleur bleu foncé, voire violette ici, légèrement violette. Enfin, c'est vraiment une masse d'air vraiment très 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 froide, vraiment polaire là, on peut le dire. Donc voilà. Ensuite donc l'air froid qui s'engouffre sur le pays, les températures qui vont donc bien baisser pour ce week-end, des averses de neige attendues à l'arrière du front, puisqu'on pourrait avoir un ciel de traîne bien actif, donc des averses de neige à attendre peut-être ici dans le nord-ouest, etc. On pourrait avoir une seconde petite perturbation samedi. On va aller voir ça en détail évidemment, Donc je vais aller sur GFS 025, et oui, on est de retour sur GFS 025, ça fait longtemps que j'y étais pas allé. Et là, voilà, le retour sur notre petit GFS 025. Tac, je vais mettre comme ça, nickel. Donc, alors, on surveille aussi cette nuit des possibles neiges jusqu'en plaine dans les Rhône-Alpes qui pourraient, pourquoi pas, même mettre une petite couche de neige, attention, Donc surveillez bien cette nuit à travers vos fenêtres si vous habitez en Rhône-Alpes, ça pourrait neiger légèrement. Et donc voilà, vous le voyez, ces averses de neige qui pourraient se mettre en place derrière sur vraiment un ciel de traîne très actif. Et donc là voilà, la deuxième peut-être petite perturbation qui pourrait passer, c'est celle-là, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, qui pourrait nous ramener une deuxième couche de neige, la première évidemment au passage du front froid dans l'est du pays, regardez, donc notamment sur les reliefs, évidemment, déjà à partir de 300 mètres, ça va neiger, ça
ça va tenir aussi hein, sur le sol avec ces températures vraiment très froides. Hein. Donc notamment sur le Massif central, voilà, le Jura, les Vosges. Ça va ensuite atteindre les Alpes et les Pyrénées aussi seront bien gâtés au niveau neige. Hein. Regardez hein, les cumuls de neige hein, qui pourraient tomber, c'est assez énorme. Sur les Pyrénées, également sur les Alpes, hein, vous le voyez. Et donc derrière, bah voilà, samedi, ce ciel de traîne hein, assez actif hein, qui pourrait donner donc des averses dans le nord-ouest, dans l'ouest, enfin non, plutôt dans le nord-ouest, le centre-ouest, qui pourrait donner voilà des petites averses de neige, hein, puisque le froid bah, sera bien présent quand même sur le pays. Hein. Ensuite, bah, l'arrivée de la deuxième petite perturbation ici, hein, due à un cœur dépressionnaire qui va repasser sur le pays ici. Il me semble que c'est ça, ou alors c'est des restes hein, de la perturbation qui revient sur notre pays, puisqu'on a le cœur dépressionnaire qui tourne hein, au niveau là, de l'Allemagne, et donc bah, on a ces pluies qui glissent directement de la mer du Nord jusqu'au pays. Hein. Mais on devrait avoir une deuxième petite perturbation qui rajouterait de bonnes quantités de neige, puisqu'elle est petite, mais elle est quand même assez active. Hein. Regardez les cumuls en dessous, c'est assez impressionnant, hein. Et donc bah attention. Pourquoi pas avoir des cumuls assez importants, notamment au niveau des Alpes. Hein. On voit très bien hein, ces précipitations bloquées, regardez au niveau des Alpes, bloquées à cause du relief, on les voit très très bien, hein, qui vraiment se bloquent. Au niveau des Pyrénées, c'est exactement la même chose, hein, ça se bloque à cause des reliefs, et donc ces précipitations qui stagnent et qui peuvent donner de bonnes quantités de neige, de bons cumuls de neige. Hein. Donc bah faudra surveiller les cumuls de neige dans cette région hein, qui seraient les plus importants sur notre pays. Je parle bien évidemment de basse altitude voire jusqu'en plaine. C'est ici qu'on attendrait les cumuls les plus importants. Hein. C'est au niveau de la région Rhône-Alpes ici hein, où vraiment voilà on pourrait attendre plus de 10 cm parfois. Hein. D'ailleurs on va aller voir les cumuls de neige donc. Hein. Je vous montre, bah je commence à vous montrer les détails. On est jeudi soir, hein, évidemment. Ça commence samedi, donc à un moment, ça commence dans la nuit de vendredi à samedi, donc ça devient très fiable, hein, c'est normal. Hein. Et donc regardez, hein, les cumuls de neige qui pourraient donc tomber, hein, regardez dans l'est. Alors la première perturbation qui passe, qui apporterait déjà de la neige, hein, ça c'est le passage du front hein, qui donne toute cette neige dans l'est. Donc voilà, le front passe au contact de l'air froid, il donne de la neige hein, sur l'est du pays, donc les reliefs seront évidemment bien gâtés hein, au niveau neige. Regardez hein, tous les cumuls qui sont attendus sur les reliefs, hein, d'importants cumuls. Hein. Mais ensuite on a le passage de la deuxième que je la trouve, elle est là, le passage de la deuxième, regardez, qui va donner peut-être un petit peu de neige sur l'île de France, peut-être un peu de neige sur le centre-est également, hein. Enfin un peu, c'est elle qui devrait donner le plus de neige, hein. Ça pourrait aller jusqu'en plaine, excusez-moi aussi également hein, sur la région de la Bourgogne. Mais regardez au niveau des Alpes surtout, regardez au passage de la petite perturbation, hein. Regardez les quantités comme elles augmentent d'un coup au niveau ici des Alpes, c'est assez impressionnant. Hein. Et c'est là qu'on voit que ce sera une petite perturbation bien active. Hein. Regardez comment les cumuls augmentent d'un coup au passage de cette petite perturbation. Hein. Et même ça, c'est ça dans tout l'est du pays, regardez. Hein. Regardez comme ils augmentent les cumuls, hein, notamment sur les massifs, mais aussi en plaine, hein, ça augmente. Et donc, bah voilà, hein, c'est là qu'on voit que cette petite perturbation, bah, c'est elle finalement qui devrait apporter le plus de neige hein, dans la nuit de samedi à dimanche. Hein. Et donc, bah c'est ça qu'il faudra surveiller. Hein. Donc peut-être des risques d'avalanche, pourquoi pas sur les reliefs, hein, avec ces très élevés cumuls, c'est pas très français, c'est cumuls très élevés plutôt, hein, qui sont attendus sur tous les reliefs de notre pays. Donc sur la Normandie aussi, vous voyez, il y a quelques cumuls de neige. Alors ça, c'est notamment sur les collines normandes. Hein. À partir de 300 mètres, ça pourrait neiger, ça pourrait tenir. Donc on surveille évidemment sur les collines normandes. Hein. Moi, personnellement ici, il voit peut-être un petit peu de neige ou des averses qui pourraient tenir très temporairement, mais bon, ça c'est vraiment pas sûr.
Voilà, ça c'est là vraiment c'est pas très fiable, c'est vraiment pas sûr. Sous des averses, c'est très dur de savoir au niveau des giboulées, des averses de neige, etc. Parce qu'on sait pas vraiment exactement où ça va se passer. C'est pas tout le monde qui sera touché, etc. Donc parfois on essaie de mettre une zone assez large de neige et tout, mais finalement c'est pas tout le monde qui est touché dans cette zone. Excusez-moi, parce que les averses, c'est très local évidemment. Voilà, et on attend également peut-être un petit coup de vent pour ce week-end également au passage de la dépression, puisque les isobars vont se resserrer lorsque le cœur dépressionnaire va arriver sur le nord du pays. Et donc on attend peut-être un petit un coup de vent assez soutenu quand même sur les côtes de la Manche. Attention, donc regardez sur la pointe de la Manche ici, on pourrait quand même atteindre les 80-90 km/h dans les terres aussi. Ça va souffler un tout petit peu, notamment dans l'ouest, dans la Bretagne. Mais c'est vraiment les côtes normandes qui pourraient prendre un petit coup de vent. Donc ça aussi, on va le surveiller. Faut faire attention. C'est surtout le Royaume-Uni qui va se prendre un bon coup de vent, vous le voyez. Mais voilà, sur les côtes de la Manche, on surveille. Il pourrait y avoir un petit coup de vent quand même qui va souffler, notamment sur au niveau des côtes normandes ici. De la basse Normandie et aussi également le nord des côtes bretonnes, on voit ici, ça pourrait également bien souffler. Donc voilà, je pense que je vous ai assez parlé des détails pour aujourd'hui. C'était l'essentiel de ce qu'il y avait à dire. Donc je vous ai montré les zones qui pourraient être touchées par la neige, les cumuls qui pourraient être attendus et évidemment ce petit coup de vent sur les côtes de la Manche et bretonne. Donc c'était les phénomènes auxquels je voulais parler aujourd'hui. C'est tout ce qu'on annonce ce week-end, donc un week-end très perturbé à attendre sur notre pays quand même, avec donc l'arrivée de ce front, ce ciel de traîne actif, tout ça, la deuxième perturbation dans la nuit de samedi à dimanche, etc. Tout ça, ça nous donne un week-end vraiment très perturbé et qu'on va surveiller de très près. Donc moi je vous ressors un point météo dès demain pour vous parler de ce qui va se passer dans le week-end évidemment. Donc je vous retrouve demain. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, c'était Météo 37. Bye tout le monde.